Bonjour à toi cher spectateur. Brillantissime de Michel Larocque était un passage derrière la caméra qui n'était pas vraiment attendu. Celui d'une actrice qui, il faut bien le reconnaître, a un petit peu fait son temps et qui décide comme ça en fait pour relancer sa carrière de s'octroyer le rôle principal d'un long métrage qu'elle a écrit, réalisé et dans lequel elle tient le rôle central. Que dire de plus, si ce n'est qu'on n'avait pas vraiment besoin de ça? Le résumé pour faire simple, Angela est une femme excentrique mais également un peu simplette qui vit presque au jour le jour. Mais le soir de Noël, sa fille va décider de quitter la maison et son mari va la plaquer, cette fois pour de bon. De quoi laisser la pauvre femme se remettre en cause. Et quand je dis qu'on n'avait pas vraiment besoin de ça, je pèse mes mots. C'est littéralement, ce film a autant d'utilité que de la crème chantilly sur du caca. Ça n'a aucune nécessité et du coup, en fait, Brillantissime, c'est le genre de long métrage devant lequel on n'est pas très à l'aise parce que c'est long, c'est égocentrique à en crever et surtout, ça ne sert à rien d'un point de vue dramatique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucune envie de faire rire le spectateur, ce qui est un petit peu dommage lorsqu'on fait une comédie. Et surtout, il n'y a aucune passion en fait dans l'écriture et la composition de ce métrage. C'est un film en fait qui sert uniquement à soi-disant relancer la carrière de Michel Larocque. Sauf que Michel Larocque, ce n'est pas parce que tu écris, tu réalises et tu fais un film en tant qu'actrice principale que ça va te donner une légitimité parce que simplement tu le fais. Il faut lui donner quelque chose à ce film, il faut lui donner une vraie intensité et pas uniquement le poser là et dire regardez j'ai fait ça. Ça sert à rien. C'est un joli paquet cadeau mais qui est extrêmement vide. En soi, le passage d'un acteur derrière la caméra peut avoir un vrai intérêt lorsqu'il cherche à donner un sens ou une profondeur à celui-ci. Mais ici, on pourrait clairement qualifier ce passage derrière l'objectif comme un moment d'égocentrisme profond de la part de Michel Larocque qui livre un égo trip assez dingue en même temps qu'un moment de cinéma embarrassant. Parce que pour le coup, ce qui se vend comme une comédie est avant tout un moment de cinéma juste maladroit, mal construit, proche de l'infarctus cinématographique ou de la mort cérébrale de composition dramatique. En termes d'écriture, je ne sais pas du tout ce que valait l'œuvre de Géraldine Aron, mais au vu de ce qu'en ont fait Benjamin Morgaine, Lionel Dutemple et Michel Larocque, en sachant que visiblement le scénario originel de Michel Larocque ne devait pas être très bon puisque les deux autres scénaristes sont ses producteurs, on doit se dire qu'il devait y avoir un petit souci. Personnellement, je trouve qu'en fait ce film n'a aucun intérêt parce qu'aucun personnage n'est attachant. Lorsqu'on compose un film, ça peut être intéressant de rendre le personnage central un minimum pas pathétique, mais voilà, antipathique, qu'on n'apprécie pas du tout, et que du tout, ce sont les personnages autour de lui qui nous donnent envie de rentrer dans cette histoire. Là, comment faire simple? Le personnage du docteur est pathétique, la mère est imbuvable, la fille est incompréhensible, le mari est un gros con, et le personnage central est littéralement minable, parce que elle est bête comme ses pieds, elle est niaise comme c'est pas permis, et le pire du pire, c'est qu'elle ne prend aucune décision sensée de tout le long du film. Donc ok, ça peut être intéressant dans un vaudeville parce que ça se joue sur scène et qu'entre guillemets, la tâche se fait plus par les actions que fait le personnage que par vraiment le parcours dramatique qu'il a. Le souci, c'est que quand on fait un film de cinéma, il faut un minimum qu'il y ait un fil rouge dans le film, et le fil rouge dans le film, ça a l'air d'être le personnage est complètement con, regardez-le faire, et on va voir ce qui va se passer à la fin du film. Mais ça ne nous entraîne pas, et ça ne nous passionne pas. Je n'ai jamais vu une telle galerie de personnages aussi mal exploitée par une auteure de cinéma. Et pourtant, il y en a eu des cinéastes qui ont tenté de faire des choses avec des personnages mal construits, et qui se sont cassés les dents à faire des récits ou des protagonistes qui n'avaient pas le moindre sens. Mais ici, Larocque passe complètement à côté de la plaque avec ses deux scénaristes, tentant de construire un parcours émotionnel où une galerie de personnages vont amener une femme brisée à se reconstruire, mais tout le comique est généré par le fait que ces personnages sont maladroits ou brutaux avec elle, donc finalement, n'ont pas le moindre sens au sein de la dramaturgie et du récit. Alors en termes de mise en scène, je ne sais vraiment pas quoi dire. C'est un ovni ce film. C'est la première fois au cinéma que j'ai la sensation de voir une réalisatrice ne pas du tout savoir quoi faire de sa caméra et du coup balancer à la seconde des idées de mise en scène qui n'ont aucune utilité au sein du film. C'est impressionnant. Déjà, c'est un film qui est extrêmement mal éclairé. C'est moche. Ça fait hyper faux et à aucun moment on y croit. Au-delà de ça, c'est un film qui utilise la caméra de la manière la plus random qui soit. Je vais le développer ensuite, mais en gros, il y a plein d'idées de mise en scène qui sont à côté de la plaque tout au long du film. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des idées de mise en scène qui sont supposées avoir un effet sur le spectateur, sauf que c'est à des moments complètement random. Et
Je vois pas l'intérêt d'un tel film en fait aujourd'hui. Je ne vois pas en quoi Michel Larocque elle a eu la légitimité nécessaire pour justifier son passage derrière la caméra. Parce que littéralement, ça n'a aucun intérêt. Et je n'ai rien de plus à dire. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune justification et ça n'a aucun but en termes d'auteur. C'est vraiment vide comme film. C'est juste hallucinant. J'ai rarement vu un film persuadé d'avoir autant de bonnes idées, qui en soi sortis du contexte du métrage ne sont pas trop mal, mais qui remis en situation sonnent carrément comme de fausses et magnifiques en la matière bonnes idées, tellement elles n'ont aucun sens finalement. Je pense à un plan en travelling compensé, ce que l'on appelle un plan vertigo, qui n'a absolument rien à faire au milieu du récit, mais qui pourtant se pointe et n'a absolument aucun sens d'un point de vue émotionnel ou dramatique, à l'image d'un film où une fan de cinéma ne sait finalement pas quel sens donner à son œuvre. Je sais pas quoi dire du casting. C'est tellement d'acteurs qui ne servent à rien. C'est... On pourrait la passer en long, en large, cette galerie d'acteurs, mais ça ne serait que pointer du doigt, en fait, un ensemble de personnages importants du paysage cinématographique français qui sont à la dèche, qui visiblement ont été embauchés par Michel Larocque, soit parce qu'ils la connaissent, soit parce qu'ils sont très bons amis, soit parce qu'elle a proposé un joli cachet. Mais littéralement, ils sont tous pas bons, ou alors carrément sous régime. Quelle belle brochette d'acteurs mal utilisés. Entre Michel Larocque donc qui est en roue libre, Kad Merad qui joue très mal l'amoureux transi, ou encore Rossi de Palma pas du tout dans son élément, ou même Gérard Darmon, assez plat et mou à l'image de ce film finalement. Au final, je serais simple avec Brillantissime, c'est que c'est pas brillant, déjà, pour faire un joli jeu de mots, mais qu'en plus, ça n'a aucun intérêt en tant qu'œuvre de cinéma. C'est un film qui est vide, c'est un film qui est complètement à côté de la plaque en termes d'ambition cinématographique et en termes de création. C'est un film qui n'a aucune utilité actuellement dans le paysage cinématographique. C'est un film qui aurait dû sortir au début des années 2000 s'il voulait avoir un intérêt, mais au final, il sort aujourd'hui et il se fait carrément ringard. Au final, Brillantissime de Michel Larocque, ça sera en un seul mot, je vous dirais fuyez. Fuyez le plus loin possible, ne vous retournez pas, ne regardez pas cette affiche qui déjà est moche, et allez le plus loin possible de ce long métrage, qui est pour moi beaucoup trop distribué dans le paysage audiovisuel français, pour avoir ne serait-ce qu'une once d'utilité. Je finirai là-dessus. A plus!